On a commencé donc par une semaine à Lourdes. Ça s'est très bien passé. Un pèlerinage tout à fait classique, si ce n'est qu'il y avait en plus cette année un peu la particularité que il y a des JMJistes du monde entier qui ont commencé à faire le pèlerinage à Lourdes. Donc Lourdes prenait des couleurs du monde entier. Et on a notamment vécu une super, mais vraiment une super soirée avec un groupe qui venait de Tahiti. Et en fait, on avait fait une soirée veillée spectacle et donc faire quelques chants et quelques danses qui ont enflammé toute la salle et c'était vraiment super bien. Et c'était vachement bien parce que les enfants ont eu un après-goût de ce qu'ils pourront vivre plus tard au JMJ. Ça peut les motiver. Donc ensuite, on a rejoint la formule Passion qui ont passé pendant que nous étions à Lourdes, ils ont passé une semaine à Perpignan dans la maison diocésaine. Donc on les a rejoints pour 3 jours, mais pour nous, eux, on continue un peu d'activité et nous, pour nous, ça a vraiment été 3 jours de repos après la semaine assez éreintante de Lourdes. Ensuite, donc tous les bus du diocèse nous ont rejoints, donc on les a accueillis avec des chansons, en agitant les drapeaux et tout ça. Donc le diocèse est enfin réuni. On est parti à Gironne, plus précisément à Fornels. Donc Fornels, qui est un petit village de 2000 habitants donc dans la banlieue de Gironne. Et donc on a été accueillis par ce qu'on appelle les volontaires. Et donc là, on a eu ceux qui ont été à Lourdes ont eu la surprise d'être logés en famille d'accueil. Et que les autres étaient dans un gymnase, à dormir par terre. Donc nous, on était accueillis en famille d'accueil. Première messe dans la petite église donc, de Fornels. Et ensuite, on a installé les sacs et tout ça. Ça s'est super bien passé. Et on a fait des présentations dans les familles. Et là, le premier truc, la première impasse dans la famille, parce que nous, on arrivait avec nos quelques notions d'espagnol, mais manque de peau là-bas, ils ne parlent pas espagnol, ils parlent pas, c'est des catalans. Donc on a eu une première barrière de la langue qui était assez embêtante, parce que eux, en gros, ne parlent pas vraiment espagnol, ils parlent catalan. La seule fois dans leur vie où ils ont vraiment parlé espagnol, c'est sous le régime de Franco. Donc en gros, ils ont utilisé un peu leurs souvenirs, nous on a utilisé un peu nos souvenirs pour communiquer, mais ça s'est plutôt bien passé. Alors ensuite, dans les jours d'après, on a visité de Gironne, où on a rejoint 4000 jeunes, 4000 jeunes qui étaient logés autour de Gironne, pas forcément des Français. Et donc on a vécu une veillée de prière ensemble, on a surtout découvert la ville de Gironne. On a notamment été reçus par des sœurs qui nous ont fait visiter leur abbaye. Et on a pris aussi un temps qui était assez touchant, c'est pour une petite partie du groupe où on était dans la petite chapelle qui était sœurs et on a eu un temps d'adoration, un temps de silence. Et on s'était dit avant de commencer le temps qu'il fallait vraiment profiter de ce temps de silence parce qu'après, une fois à Madrid, et dans la foule, on n'aurait plus le temps de prendre ce temps de silence, chose qui sera confirmée par ailleurs. Le lendemain, on a visité Barcelone. Et donc en gros là c'était tous les jeunes qui étaient aux alentours de Barcelone dans les journées en diocèse qui ont été à Barcelone et là c'était 40 000 jeunes. Alors 40 000 jeunes c'est assez impressionnant et donc on a fait une messe tous ensemble et après on a visité Barcelone, donc certains ont été à la plage et surtout la très grosse surprise de Barcelone ça a été l'église Sagrada Familia construite par l'architecte Gaudi. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est une très très grande claque architecturale et au passage c'est une église qui n'est pas encore finie d'être construite. Le lendemain, donc nous étions le dimanche je crois, et là on a eu la chance énorme de vivre la première Eucharistie de Camille, sa première communion, en présence donc de tout le diocèse, de tous les jeunes et de l'évêque. Et donc pour Camille c'était une très très grande surprise, pas une surprise que le salon a préparé, mais une très grande joie de vivre ça donc dans cette église espagnole. Et il y avait notamment les familles d'accueil qui étaient présentes parce qu'on leur avait dit que c'était la première communion. Et notamment la famille d'accueil de Camille, la femme lui a dit aujourd'hui ta famille n'est pas là parce qu'elle est en France, mais nous on sera ta famille. Donc ça a été un truc assez touchant. Donc une très très belle messe où les jeunes avaient... En fait tout le diocèse s'était un peu mobilisé, il y a des gens qui étaient vraiment pris à cœur la préparation de la messe, donc des très belles prières, des très beaux chants, c'est vraiment une très belle messe. Et à la fin on a eu un cadeau, Camille a eu un cadeau, à savoir que là-bas la tradition dans cette petite église de Fornels c'est que tous les enfants qui font leur première communion ont un diplôme et une petite croix décorée, donc Camille a reçu les cadeaux, voilà.
tonnerre d'applaudissements. Et le soir, les familles d'accueil, alors ma famille d'accueil, pas celle de Camille, a préparé un petit repas où on était une vingtaine d'invités, donc en gros ceux de la famille mariale, plus l'évêque. Et en gros, on a fêté la communion de Camille en famille avec l'évêque. Voilà, et donc le lendemain, c'était le départ, donc on a eu une journée de bus pour arriver jusqu'à Madrid. Et là, une fois arrivé à Madrid, premier obstacle, qui était un peu le cas à Gérone, mais un peu moins qu'à Madrid, c'est la chaleur qui est complètement étouffante. On a beaucoup de malaise, notamment de filles, pendant les messes, pendant les homélies, parce que manque de sommeil, parce que les journées sont chargées, il y a beaucoup de transport, parce qu'on est à 20 km, on est dans une ville qui s'appelle Torrejón, donc il faut compter à chaque fois 1 heure pour rejoindre le centre-ville. Donc à Madrid, beaucoup de monde de toutes les nationalités. Et là, on n'est plus 40 000, mais on est 40 fois plus, on va savoir 1,5 million. Puis il y a vraiment du monde partout. Dans le métro, c'est la fête tout le temps, ça chante. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes partout, mais il n'y a aucun problème, contrairement à ce qu'on dit à la télé, avec les antipapes, mais il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a aucune bagarre, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de problème lié à l'alcool, tout le monde se parle, tout le monde se rencontre, il y a des musiciens de partout, on rentre en communication avec les gens, et donc il n'y a pas vraiment de barrière de langue, parce que c'est soit en espagnol ou soit en anglais, donc on arrive toujours à se débrouiller, vraiment des rencontres toujours. Et donc ensuite la journée, c'est activité plutôt libre, hein, donc on a un agenda avec des activités proposées, donc on choisit, donc ça peut être des temps d'adoration, des temps de prière, ça peut être des pièces de théâtre, des petits documentaires, donc à chaque fois c'est réparti plus ou moins en langue, et après on a des gros moments forts, donc là on a eu la messe d'ouverture, donc qui a sûrement été retransmise à la télé, sachant que pour cette messe, un petit détail au passage, on s'est installé 3 heures avant pour avoir une bonne place. Et voilà, aussi un truc qui a été assez touchant quand on est parti de Lourdes, alors c'est pas l'évêque qui a fait ça, c'est un prêtre dominicain. Il avait demandé aux JMJ, donc qui étaient à Lourdes, en partant à Lourdes, de penser à tous ces pèlerins malades et pas malades qui étaient venus à Lourdes, de les prendre avec nous à JMJ à Madrid, et c'est ce qu'on fait. Donc si on est dans la salle, on pense bien à eux et on prie pour eux, et voilà.